sur des sujets qui sont des sujets qui traitent de l'actualité récente, voire immédiate. C'est un travail de journaliste avant d'être un travail de scénariste ou de cinéaste. Si on se réfère au juge Fayard, par exemple, par des contacts journalistiques, justement, j'ai été amené à rencontrer un monsieur dont on m'a dit qu'il connaissait très bien les circonstances du meurtre de Renaud. J'avais un rendez-vous avec lui dans un bistrot du Vieux-Lyon et on m'a dit, voilà, il faut lui donner 5000 francs et il va vous raconter exactement comment Renaud a été tué. Bon, alors on m'a dit qu'il fallait que j'aille dans tel bistrot et puis que je demande Monsieur Cheval. Et je vais dans ce bistrot, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Et puis je vais voir le patron et je dis, vous connaissez Monsieur Cheval? Je n'ai pas entendu parler de Monsieur Cheval. Et il dit, mais le monsieur qui est en train de lire le journal, là, peut-être tu peux vous renseigner, c'est possible. Et je vais trouver le type derrière son journal. Et je lui dis, vous connaissez Monsieur Cheval? Il me dit, oui, c'est moi. Bon, mais je dis Cheval, c'était un pseudo parfaitement banal, et je reconnais un des types qui était fortement soupçonné d'être un des deux meurtriers de Renaud. Et alors il m'a dit qu'il connaissait très bien des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens qui savaient comment s'était passée cette affaire. Donc je lui ai donné 5000 francs qu'il a soigneusement compté, 5000 francs de l'époque, et qu'il a soigneusement compté, qu'il a mis dans sa poche, et il m'a raconté effectivement comment s'était passé le guet-apens qui avait amené la mort de Renaud.